Bonjour, c'est le premier vidéo concernant les HR et on commence par le HR ABCR. Le HR est un convertisseur continu-continu. On applique une tension continue constante et on récupère une tension continue réglable. Son nom vient du verbe hacher, c'est-à-dire découper. En effet, donc, ce convertisseur se constitue essentiellement de l'interrupteur électronique Q, commandable en ouverture et en fermeture. Il peut être qui donc peut être un transistor, MOSFET, IGBT, thyristor GTO, l'essentiel qu'il soit donc un composant, donc un semi-conducteur, qu'on peut commander en fermeture et en ouverture. J'ai utilisé donc le symbole de transistor, mais il peut être donc n'importe il peut être cet interrupteur électronique euh, peut être n'importe quel autre semi-conducteur. Euh, il doit être donc en mode de commutation. La commutation elle est périodique. On note T la période de commutation et T1 donc le temps de conduction, c'est-à-dire le temps pendant lequel donc l'interrupteur est fermé. On appelle donc rapport cyclique le rapport T1 par rapport à par période T, T1 sur T donc égal alpha, le rapport cyclique. Nous avons une diode montée en tête-bec, donc elle est bloquée quand l'interrupteur est saturé, puisque le potentiel du cathode dans ce cas il est positif et l'anode a un potentiel le potentiel du cathode il est positif et l'anode a un potentiel négatif. L'ouverture de l'interrupteur électronique entraîne quoi? Entraîne donc la chute du courant, le courant tend vers 0. Cette variation elle est négative, DI donc négatif, d'un courant positif il tend vers 0, donc 0 moins n'importe quelle autre valeur positive, donc il sera négatif. Donc dI sur dt est négatif. Donc on a donc une surtension aux bornes de l'inductance et avec cette surtension de signe moins. Donc il y a une inversion de polarité. Donc ce qui impose donc un potentiel négatif au cathode et un potentiel positif à l'anode et voilà donc la diode devient passante. Donc la diode laisse passer le courant inductif. Il s'agit donc d'une diode de roue libre. Quant aux relations entre les différentes grandeurs électriques et d'après les lois de Kirchhoff, on a donc E moins UQ plus UD égale à 0. U égale moins UD. U égale LDI sur DT plus RI. Et la loi du nœud donne I égale ID plus IQ. Pendant T1 égale alpha T, c'est-à-dire T de 0 à alpha T, l'interrupteur Q et les passants, donc un interrupteur fermé, et la diode bloquée, donc un interrupteur ouvert, UQ égale à 0 volts, ce qui implique que U égale E et UD égale moins E. Le courant ID égale à 0 volts puisque la diode elle est bloquée et IQ égale I. I croît de I minimal vers I maximal elle est pilotée par l'équation différentielle LDI sur dt plus RI égale AE. Cette équation différentielle admet une solution particulière IP et une solution homogène IH qui est la solution de l'équation sans second membre LDIH sur dt plus RIH égale à 0. IP une constante de dérivée son dérivée elle est nulle ce qui reste de L dIP sur dt plus RIP égale à E, LDIP sur dt égale à 0, ce qui reste RIP égale à E. La solution particulière n'est autre que IP égale E sur R. Quant à IH, la solution homogène,
Donc, on a L DIH sur dt, donc plus RIH égale à 0. Donc, DIH sur IH égale moins R sur L fois dt. Donc, le primitif de part et d'autre, donc sera logarithme nepérien de IH égale moins R sur L fois t plus une constante. On applique donc la fonction donc, exponentielle pour extraire donc le courant IH. Donc IH devient égal une constante donc notée ici B fois donc exponentielle moins R sur L fois t avec B donc une constante. Cette constante donc on va l'identifier donc en retournant aux conditions initiales. On a dit donc que I donc il est croissant de I minimal vers I maximal. Donc à l'instant t égale à 0, I il est égal à I minimal. I égale à 0 égale I minimal, ça veut dire donc I minimal égale E sur R plus B, puisque donc l'exponentielle de 0 égale à 1. Donc I de 0 égale E sur R plus B égale I minimal. Donc, on déduit que B égale I minimal moins E sur R. Et par suite, donc I de T égale E sur R, donc la solution particulière, plus I minimal moins E sur R, fois l'exponentielle moins R sur L fois T. Donc, on peut donc le mettre sous la forme I minimal exponentielle moins R sur L fois T plus E sur R fois, entre parenthèses, donc 1 moins exponentielle moins R sur L fois T. À T égale alpha T, donc le courant atteint donc sa valeur maximale, donc I max, il est égal à I minimal exponentielle moins R sur L alpha T, plus E sur R fois, donc entre parenthèses, 1 moins exponentielle moins R sur L fois alpha T. Le reste donc de la période, c'est-à-dire pour t, donc de alpha t à la fin de la période t, donc l'interrupteur Q il est ouvert. Donc par la suite, donc la surtension au bord de l'inductance donc inverse la polarité donc au bord de la diode et le rendre donc passante. Donc Q bloqué et la diode D donc passante. Donc, diode D passante UD égale 0 volt, ce qui entraîne donc U égale 0 volt et UQ égale E. Donc, le courant traversant Q, donc UK, donc elle est nulle puisque donc l'interrupteur il est bloqué. D'où ID égale à I. I donc qui décroît de I maximal vers I minimal, donc il suit donc l'équation différentielle LDI sur dt plus RI égale à 0. Cette équation donc admet comme solution donc I égale constante qu'on a notée donc lambda et lambda donc fois exponentielle moins R sur L fois T. Donc on détermine donc la constante par donc les conditions initiales. Donc on a T égale alpha T, donc I de alpha T égale I max égale lambda fois exponentielle moins R sur L fois alpha T. Donc lambda égale I max exponentielle R sur L fois T. Et par suite, donc I de T devient égal à I max exponentielle moins R sur L T moins alpha T. À la fin de la période, donc I retrouve sa valeur de départ qui est donc I minimal. Donc I de t égale I minimal égale I max fois exponentielle moins R sur L. Donc donc exponentielle désolé donc I minimal égale I max fois exponentielle moins R sur L fois donc 1 moins alpha fois t. On a donc I minimal égale I max fois exponentielle moins R sur L, donc fois 1 moins alpha t. Donc I max égale I minimal exponentielle R sur L, donc fois 1 moins alpha t. Et durant donc la phase de conduction, donc on a obtenu donc I max égale I minimal donc exponentielle moins R sur L donc alpha t plus E sur L fois 1 moins exponentielle moins R sur L fois alpha t. Donc nous avons deux expressions de I max. On fait donc l'égalité, donc on obtient I minimal exponentielle R sur L fois 1 moins alpha t égale I minimal exponentielle moins R sur L alpha t
plus E sur L, E sur R fois, donc, entre parenthèses, donc 1 moins exponentielle moins R sur L fois alpha t. On essaie donc d'isoler I minimal. On obtient I minimal égale E sur R fois 1 moins exponentielle moins R sur L fois alpha t sur 1 moins exponentielle moins R sur L fois t. Donc, et nous avons donc I max. Quant à I max, donc I max il est égal à I minimal exponentielle R sur L fois 1 moins alpha t. Donc, pour calculer facilement les ondulations, on fait des approximations. Pour L suffisamment grande, donc on peut considérer que R sur L fois T, elle est au voisinage de 0. Et on sait qu'au voisinage de 0, donc l'exponentielle de x devient égale 1 plus x. Donc le courant minimal, il est égal à E sur R fois 1 moins exponentielle R sur L fois alpha t sur 1 moins exponentielle R sur L fois t. Donc devient donc par approximation, donc approximativement, donc devient égal à E sur R fois 1 moins donc l'exponentielle R sur L fois alpha t et approximativement égal à 1 plus R sur L fois alpha t sur donc 1 moins, entre parenthèses, donc 1 plus R sur L fois, donc 1 plus R fois, 1 plus R sur L fois T, qui est donc, l'approximation de l'exponentielle de R sur L fois T. Donc tout ça donne quoi? Donne E sur R fois donc moins R sur L fois alpha T sur moins R sur L fois T. Donc, ça donne quoi? Ça donne alpha fois E sur R. Donc, et I max donc égale I min fois exponentielle R sur L fois 1 moins alpha t, donc qui devient égal donc alpha E sur R au lieu donc de I minimal. Fois donc entre parenthèses donc 1 plus R sur L fois 1 moins alpha t qui est donc l'approximation de l'exponentielle de R sur L fois 1 moins alpha t. Donc delta I qui est donc I max moins I min égale alpha E sur R fois donc entre parenthèses 1 moins R sur L 1 moins alpha t moins alpha fois E sur R, donc ce qui donne delta I égale donc E sur L fois alpha fois 1 moins alpha fois t. Donc pour déterminer donc delta I max, donc on sait que delta I max, donc les maximums donc correspond donc aux dérivés donc nuls. Donc donc on cherche donc d de delta I par rapport à d alpha. Donc E sur L donc fois t, donc puisque donc delta I égale E sur L fois alpha fois 1 moins alpha t, c'est-à-dire E sur L alpha moins alpha carré, entre parenthèses, donc fois t. Donc d de delta I sur d alpha, donc donne quoi? E sur L fois t, 1 moins 2 alpha égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 moins 2 alpha égale à 0. Donc on a donc delta I maximal pour alpha égale à 1 demi. Donc delta I max égale E sur t sur L alpha donc 1 demi et 1 moins alpha 1 demi, donc ça donne quoi? Delta I max égale E fois t sur 4L. La période t c'est l'inverse de la fréquence, donc c'est équivalent à E sur 4 fois Lf. Donc pour réduire donc les ondulations, soit on augmente L, et c'est pourquoi donc on l'appelle donc bobine de lissage. Donc L donc assez grande, ça veut dire quoi? Que ça veut dire des ondulations négligeables. Soit donc on augmente donc L pour réduire donc les ondulations, soit donc on augmente la fréquence, soit dans la fréquence de hachage, soit les deux, donc on augmente les deux. On cherche la tension moyenne, donc la lyre de la tension montre donc I de t égale E de 0 à alpha t, puis 0 de alpha t à t. Donc l'intégrale de I de 0 à t, donc c'est égal à l'intégrale de E de 0 à alpha t. Donc égale E fois alpha t.
divisé par la période t, donc donne la moyenne, donc alpha fois E. Quant au courant moyen, donc le choix donc, des paramètres le choix qu'on a fait donc, donne une allure quasi linéaire, donc un segment de pente positive de 0 à alpha t et un autre donc de pente négative de alpha t à 0. Pour calculer donc l'intégrale de i de t sur une période, donc on utilise donc la méthode de calcul des aires. Donc ces deux segments avec les axes donc forment deux trapèzes dont les bases donc sont I max et I min. Et l'auteur donc du premier trapèze, donc alpha fois t, et de l'autre donc t moins alpha fois t, donc soit 1 moins alpha fois t. Donc la somme des deux aires, donc I max plus I min sur 2 fois alpha t, plus I max plus I min sur 2 fois 1 moins alpha fois t. Donc, on met I max plus I min sur 2 en facteur. Donc, fois donc alpha t plus 1 moins alpha fois t. Alpha t plus 1 moins alpha fois t donc donne la période t. Donc, l'intégrale de I de t donc devient égale I max plus I min sur 2 fois t divisé par la période t. Donc, ça donne I max plus I min sur 2. Donc la puissance P, c'est la moyenne donc, de la puissance instantanée, donc produit de I de t fois I de t, puisque donc l'intégrale de la puissance de l'inductance, elle est nulle. Pourquoi elle est nulle? Donc parce que donc à la fin de la période, donc à la fin de la période t, donc on retrouve donc la même valeur de I, donc la même valeur de départ. On n'oublie pas que donc L di sur dt fois I fois dt, donc c'est égal à Li fois di. Donc on intègre en fonction de I. C'est pas pareil donc avec Ri carré dt. Donc P, finalement, donc la puissance P, il est égal à 1 sur T. Intégrale donc R fois I carré dt, c'est-à-dire R fois I efficace au carré. Pour L assez grande, donc on peut négliger les ondulations et le courant efficace donc devient à peu près égal au courant moyen, donc I moyenne, donc P égale R I moyenne au carré, donc R fois alpha fois E sur R au carré. Donc ça donne quoi? Ça donne alpha carré E carré sur R. Donc la puissance P, elle est proportionnelle au carré du rapport cyclique. Voilà, donc ce vidéo est terminé. Donc n'oubliez pas de réagir et de vous abonner donc à la chaîne et à bientôt aux prochaines vidéos.